Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo bon plan Prime Day. Bon, c'est rare les bons plans sur la chaîne. Vous savez que j'en fais que 2 fois par an, soit pour les Black Friday, soit pour les Prime. Et c'est maintenant les Prime. Et vous allez voir qu'on va pouvoir se faire une configuration et vraiment faire quelques économies derrière. Et c'est un peu l'objectif de ce type de vidéo. On va pas trop perdre de temps parce qu'il y a pas mal d'éléments, vous allez vous en rendre compte. Et on va commencer tout de suite par le monde des cartes graphiques. Et on va enchaîner directement avec une Saphir 7800 XT. Vous allez voir, il va y avoir un petit peu de tout. On va avoir de Nvidia, on va avoir aussi forcément de l'AMD. On va commencer d'ailleurs par de l'AMD en processeur. Il va y avoir des cartes mères, il va y avoir des boîtiers, des alimentations, du NVMe. Il va y avoir un petit peu de tout et ça commence donc par cette carte-là. Donc la voici, donc c'est une Radeon 7800 XT comme vous pouvez voir, donc elle embarque 16 Go de VRAM pour 498 €. C'est une Sapphire Pulse, je pense que c'est pas la peine de reparler de cette marque-là. C'est une marque AMD, travaille toujours avec depuis déjà des années. C'est un peu une référence. Donc, elle est actuellement à 498 €. On va enchaîner avec la carte suivante. Ensuite, nous allons passer à une 4070 Ti Super à 849 € de chez Gigabit. C'est une carte que j'ai eu l'occasion déjà de tester en vidéo sur la chaîne. Elle a déjà été largement validée par les benches que j'ai fait avec. Donc là, en ce moment, elle est avec l'opération Prime à 849 €. On continue. On monte en level, donc on est avec une 4080 Super, donc c'est l'une des moins chères qu'on a à l'heure actuelle. C'est la Vierto de chez PNY. Alors pour tous ceux qui disent « Ouais, je veux pas de PNY », non, PNY, ça fonctionne très bien. Il faut savoir que pendant des années et des années, c'était les gammes professionnelles de chez Nvidia, PNY, pardon, ça veut dire Paris-New York, tout simplement. Donc PNY, Paris-New York. Donc c'est des cartes qui fonctionnent bien. Pourquoi celle-ci, elle a un prix un peu moins disant? C'est parce que tout simplement, vous n'avez pas de RGB. Alors pour tous ceux qui veulent de la performance identique aux autres cartes et qui s'en fichent d'avoir du RGB et qui ont quand même 3 ventilateurs, eh ben vous en avez une pour 981 €. Carte suivante, on monte en level 4090 à 1739 €. Alors on est sur des gros levels, effectivement, mais c'est là où j'ai vu qu'il y avait des meilleurs prix. Donc c'est la TUF, comme vous la connaissez, en modèle OC à 1739 € pour ceux qui veulent cette fois-ci un peu de RGB, un système de refroidissement qui va être assez balèze. En même temps, bon, c'est une 4090, c'est normal qu'elle soit un peu plus grosse que les autres. Mais donc là, on a à ce prix-là qui est un bon prix par rapport à cette référence. Mais je vais en avoir d'autres, je vais vous les montrer d'ailleurs. Voilà, donc là j'ai la PNY, donc là j'ai une autre PNY, vous allez voir je vais avoir une PNY encore moins chère, mais ça c'est une PNY cette fois-ci avec du RGB. Alors celle-ci j'ai eu l'occasion de la tester, c'est une très bonne carte, j'ai eu l'occasion même de la démonter. Donc pour tous ceux qui veulent vraiment de la grosse performance et qui vont taper des logiciels professionnels aussi comme du Blender, comme du montage ou ce genre de choses, on sera dedans. Donc c'est le modèle OC en 4090, 24 Go de VRAM, bien évidemment. Je vous laisserai voir en dessous parce que vous verrez, vous aurez des modèles de 4080 aussi qui seront un petit peu moins disantes. On continue. Et là, vous voyez, c'est donc une autre PNY et cette fois-ci, c'est la moins chère de tout le level en ce moment qu'il y a sur Amazon en 4090 et elle fait 1659 €. On peut dire 1660 € littéralement, hein. Donc, elle est là. Pour ce prix-là, je peux royalement la conseiller pour tous ceux qui s'en fichent royalement de RGB aussi. En termes de qualité-prix, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, tout simplement parce qu'à ce prix-là, il n'y en a pas d'autre. Ensuite, on passe sur une 7900 XT, donc c'est toujours pareil, on part de Sapphire, donc la Saphir, donc c'est pareil, c'est un mariage depuis très longtemps qui est entre Saphir et AMD, vous verrez pas Saphir forcément sortir du Nvidia, c'est vraiment concentré là-dessus. Donc on a une 7900 XT pour 789 €. Je ne vais pas vous faire la pub à chaque fois des cartes parce que je pense qu'aujourd'hui, les cartes sont sorties depuis suffisamment longtemps et que vous connaissez déjà un petit peu les références et les performances qu'elles sont et les performances dont elles sont associées plutôt, excusez-moi. Et donc là, on l'a pour 789 €. On continue. Alors, on va aller très vite, hein. Je pense que vous l'avez compris, vous le voyez déjà dans le défilé un petit peu de ce que je vous dis. Effectivement, c'est le but parce qu'il y a quand même pas mal de références. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens connaissent déjà les références parce que les produits sont là depuis déjà un certain moment. Donc, on a un 12400F. Donc, particularité, il n'y aura pas de puce graphique à l'intérieur, mais pour tous ceux qui auront une carte graphique, en soi, ce n'est pas grave du tout. Donc, elle est à 102 €. Donc, cette carte va pouvoir vous garantir de pouvoir jouer à tous vos jeux avec toutes vos définitions. Si vraiment vous êtes dédié aux jeux vidéo, ça suffira largement, amplement.
Et là, il est à 102 euros. On parlera de carte mère, il y aura des cartes mères qui seront associées. On continue. Ensuite, 12 600 KF, donc une carte qui sera déjà un petit peu plus puissante, un petit peu plus costaud en termes de corps et en termes de fréquence. Donc c'est pareil, c'est une carte qui va pouvoir vous faire tous les jeux de la 1080p, 1440p en 4K. Donc il est à 167 euros. C'est aussi un bon prix actuellement qu'on a. Alors vous ne verrez pas malheureusement de processeur en AMD parce que j'ai vu aucune offre en AMD qui était potable pour des Prime Day. Ils se sont pas prêtés au jeu. En tout cas, du côté de Nvidia. Du côté de chez Intel, il y en a et donc on continue. On monte toujours en level, 13 600 KF. Alors voilà le 13 600 KF, voilà, vous faites littéralement tout. Vous pouvez déjà même faire quelques logiciels applicatifs, ça fonctionnera déjà très bien. On est à 245 euros. Je peux largement aussi vous conseiller. De toute façon, ce que je vous montre, c'est les processeurs que vraiment je peux conseiller par rapport au prix de ces Prime Day qu'on a à l'heure actuelle. Donc là, on a 245 euros pour un 13 600. Pour tous ceux qui ont toujours un doute sur un processeur, j'ai quasiment fait des vidéos sur toutes les gammes de processeurs, dont ce 13 600. Donc n'hésitez pas si vous avez un doute pour avoir un petit peu plus d'informations sur les processeurs. On continue. On monte de level, 12 700. Donc on a un i9 à 229 euros. Alors, KF, attention, je précise bien, c'est un KF, donc il peut être overclockable, et F, c'est parce qu'il n'y a pas la partie graphique à l'intérieur, mais en soi, c'est quand même un i9, non, un i7, voilà, on va peut-être pas trop exagérer, on est sur un i7, et à ce prix-là, c'est pareil, vous faites littéralement tout tourner en jeu vidéo, vraiment, c'est vraiment la totale, c'est même plus que ce qu'il faut, tout simplement, et en plus, là, vous êtes déjà dans un truc où vous pouvez déjà faire de l'applicatif, vous pouvez faire de l'animation et vous pouvez faire du montage vidéo. Donc on est déjà dans la tranche haute. On continue. Et cette fois-ci, on a exactement le même avec plus de corps et avec plus de fréquence. C'est le 14 700, donc c'est la dernière génération. Pareil, KF, exactement avec les mêmes particularités. Il faudra juste faire un petit peu attention avec ce modèle-là. C'est qu'il va falloir forcément bien le refroidir. Après, je vais être franc, entre le 13 700 et le 14 700, alors 14 700, comme je dis, plus de corps et aussi plus de fréquence, mais je pense que le 13 700 fera largement le boulot et vous aurez moins de complexité à le refroidir. On continue, hop, et là on est sur le 14 900 KF, pardon, excusez-moi, et là je vous dis tout de suite, prévoyez un gros I/O ou intercooling custom. Ça ne sert à rien de mettre du ventirad sur ce type de processeur, ça ne fonctionnera pas et c'est des I/O qui seront déjà un peu plus chers. Donc j'insiste bien, pour le jeu vidéo, ça ne vous servira à rien du tout d'avoir ce type de processeur. C'est-à-dire qu'effectivement, il va très bien s'en sortir en jeu vidéo, mais c'est vraiment pour du professionnel, pour de l'applicatif, parce que c'est le plus gros processeur à l'heure actuelle pour du processeur de bureau, bien entendu. J'ai fait d'ailleurs des tests il n'y a pas très longtemps sur une machine ProArt qui était dédiée aux professionnels. Et on avait ce type de processeur qui était dessus. Donc pour tous ceux qui veulent vraiment se monter une grosse configuration, ce sera là-dessus, 535 euros, c'est un bon prix. On continue. Et là, on va passer maintenant avec la RAM et les stockages. Donc on va commencer avec de la RAM. Donc là, on a quand même quelques bons prix de RAM et vous verrez aussi en stockage, ça vaut déjà beaucoup plus la peine. On va pouvoir se rendre compte. Donc là, on a deux sticks de 16 Go, donc 32 Go à 6000 MHz de chez Corsair, c'est les Vengeance RGB, donc il y a du RGB comme vous pouvez voir, CL30. C'est une bonne offre, c'est des bonnes RAM, de toute façon là c'est quand même une sélection. On va d'ailleurs continuer encore avec des Vengeance, donc c'est pareil, c'est exactement les mêmes, sauf qu'elles seront en CL36, donc un petit peu plus de CL, vous aurez légèrement un peu plus de latence, mais on va être franc, donc là on est à 119 euros, c'est quand même moins cher, mais on va être franc. Il va falloir le remarquer, il va falloir vraiment que vous utilisiez les applications qui vous permettront de bien distinguer ces deux RAM. Donc en soi, voilà, ça va être aussi suivant votre budget, mais celle à 119 euros que je vous montre à l'heure actuelle fera largement le boulot, en tout cas vraiment en plus pour le prix. On continue, et on continue sur Corsair. Vous avez vu, Corsair, ils vont nous faire des bonnes choses, en prix, vraiment, vous allez vous rendre compte, et aussi en stockage, donc en DDR5 et en DDR4 et en stockage. Donc là, on est sur des dominators. Pour tous ceux qui ne connaissent pas les dominators, c'est le modèle plus, très haut de gamme. Et là, en plus, on a 64 Go de VRAM. Donc, ça va peut-être s'adresser déjà plus pour tous ceux qui vont faire encore une fois de l'applicatif, un peu du pro. Parce que là, on a un volume de RAM qui sera largement au-dessus. Et on est déjà à 301 euros, ce
ce qui représente plus ou moins 150 € les 16 Go. Et là, on a donc un CL de 30. Donc, vous voyez, le CL, il est encore plus petit. Et là, peut-être vous ressentirez un peu plus par contre parce que vous allez aller dans de l'applicatif professionnel. On continue les amis et on va partir cette fois-ci donc sur, je vous montre la bonne image. Donc on est sur de la Corsair, encore une fois, Vengeance Pro, 32 Go 2x16 et c'est de la DDR4. Je vous ai mis aussi des cartes mères en DDR4. Donc ça va être pour les configurations plutôt sur de l'Intel 12, 13, 14e gen ou de l'AMD en AM4. Donc là, c'est pour ceux qui veulent faire une configuration un peu moins disante. Les cartes mères seront moins chères et la RAM sera aussi moins chère. Donc là, vous avez 32 Go de DDR4 pour 79 €. On croirait rêver il y a 2 ans de voir ce genre de prix. C'est d'une très bonne RAM et on a un CL, comme vous pouvez le voir, de 18. Très très propre. Pour tous ceux qui veulent sur la DDR4, ils auront vraiment ce qu'ils veulent au terme de prix. Ça fonctionne. Nous allons continuer et là, c'est exactement pareil, donc sauf que là, on va être à 16 Go à la place de 32. Si 16, ça vous convient, il faut savoir que ça va convenir dans la plupart des personnes aujourd'hui. Ce serait moins future-proof, mais ça va convenir. Et là, on l'a pour 50 €. Donc, je vous l'ai quand même mis en avant. Nous allons continuer maintenant justement avec le stockage. Lexar, vous n'allez pas mal voir de Lexar, parce que Lexar, de toute façon, j'ai fait une vidéo d'ailleurs autour de Lexar pour vous expliquer comment fonctionnent les NVMe. Lexar se place très bien en stockage depuis déjà un bon moment et c'est hyper qualitatif. Donc là, pour 79 €, vous avez donc une vitesse d'écriture, lecture de 7400 à 6500. Donc c'est du PCI 4 Gen 4, ça fonctionne très bien et ça fonctionne même pour vos PS5. Ça fonctionne, voilà. Ensuite, vous pouvez voir le 2 et le 4 TO, mais se place très bien. Nous allons encore continuer sur du Lexar, comme vous pouvez le voir. Je vous le montre ici. Et cette fois-ci, on fait du 7000 en écriture, du 7000 en lecture et du 6000 en écriture, donc légèrement moins. On est encore sur du Gen 4 x4, mais 132 €. Alors, j'insiste bien, hein, pour du gaming, pour du stockage, ça fait plus que le café, c'est-à-dire que vous êtes future-proof avec ça. Des taux de lecture-écriture au-dessus de ça, même c'est pour du professionnel. Voilà, c'est quand vous allez pouvoir faire du copier-coller, par exemple, de gros fichiers de 2 ou 3 Tera ou de 300 ou 400 gigas. Plutôt parce que vu la taille de stockage, ça va être compliqué de 3 Tera. Mais en tout cas, ça va être vraiment pour ça. Vous avez même pas... On va y arriver. Vous n'aurez même pas forcément besoin d'autant de vitesse, à part si vous voulez être future-proof. Nous allons encore une fois continuer et là on est sur du crucial. Donc c'est le fameux P3 mais en Gen 4. Donc comme vous pouvez le voir, on est jusqu'à 5000 MHz en lecture-écriture. Ça convient à tout le monde. Voilà. Et on est sur 2 TO. 2 TO pour 119 €. Et ça, je vous garantis, ça convient pour monsieur et madame tout le monde. Quasiment tous les applicatifs confondus. Voilà. Peux vous le garantir, pas la peine de mettre plus d'argent là-dessus, ça fonctionne bien. Et là, c'est à 119 € les 2 Teraoctets. Un bon prix. Lexar 1 Tera, et là, on est sur cette fois-ci, donc on est sur de la Gen 3. Donc Gen 3, ça suffit aussi largement, forcément, comme je voulais pu vous l'expliquer. Et le gros avantage, c'est que vous l'aurez à 62 €. Donc c'est le NM620. C'est pareil, ça suffira pour faire du jeu vidéo, pour du stockage de films, pour mettre un système de Windows. Ça fait largement le café, les amis. N'allez pas investir plus parce que vous ne ressentirez même pas la différence. Donc là, c'est 72 €. Nous continuons. Hop, hop, hop. Et là, j'ai donc du Corsair. Alors, c'est du Gen 4 x4. Donc, on est déjà au-dessus. On est avec une vitesse d'écriture de 5000 avec lecture-écriture. Donc, c'est toujours, vous remarquerez que c'est toujours marqué jusqu'à. Souvenez-vous, j'ai fait une vidéo, ça va dépendre aussi du moyen de refroidissement que vous avez dessus. Si vous mettez un NVMe sans aucun radiateur par-dessus, forcément, ça sera rapidement bridé et ce sera toutes les marques confondues. Donc là, vous pouvez l'avoir ce 1 TO pour 90 €. J'ai quand même voulu vous le mettre en avant parce que c'est quand même quelque chose qui est très qualitatif pour 90 balles. Voilà. Nous allons changer un petit peu de rubrique maintenant que nous allons... Ah oui, je vous manque les processeurs, mais on va... Nous allons maintenant changer un petit peu de rubrique. Donc, on a fait la RAM, le stockage, on a fait les processeurs. Maintenant, faut faire...
Nous allons maintenant changer un petit peu de rubrique. Nous allons passer aux cartes mères. Vous avez déjà eu les processeurs, la RAM et le stockage. Donc, on continue maintenant sur la carte mère. Donc là, je vais pouvoir vous mettre de la carte mère de chez AMD, plutôt, excusez-moi. Mais il n'y aura pas les processeurs, malheureusement. Donc, il faudra les prendre au prix un petit peu coûtant qui coûte à l'heure actuelle. Mais après, on bascule sur du 1700 pour Intel et vous verrez que les prix sont aussi très bons. Donc là, on a une B550M à 122 € avec un petit format comme vous voyez. Donc vraiment, ça vaut le prix. Alors faites bien juste attention, c'est une B550, ne pas vous tromper sur vos types de processeurs. C'est bien pour de l'AM4, donc c'est aussi pour de la DDR4. Voilà, on est bien sur cette catégorie-là. Nous allons continuer. Et là, on a encore une B550, donc en AM4, toujours pareil. Donc pour ceux qui veulent se faire une petite configuration, comme vous voyez, c'est aussi un petit format. Et là, donc c'est l'Asus TUF Gaming B550M et elle est à 133 €. C'est un bon prix. Il y a de quoi se monter un petit PC sympathiquement. On continue cette fois-ci, mais là, on va être sur de l'AM5, donc sur les derniers processeurs de dernière génération de chez AMD et en DDR5. Forcément, il n'y a pas le choix. Donc, et aussi, comme vous voyez, en termes de prix, on est à 431 €. On est sur une Strix, on est déjà sur du haut de gamme, donc du Strix Rock de chez Asus. C'est une très bonne carte, c'est la X670E. C'est validé forcément, vous aurez votre nombre adéquat de prises en sortie. Comme vous pouvez le voir ici, il y a vraiment un petit peu tout ce qu'il faut. Vous aurez des prises en USB type C, un maximum de prises en USB type 3, un maximum de slots bien refroidis pour les NVMe. On est sur le haut de gamme, suffisamment de phases d'alimentation avec un bon refroidisseur. Déjà, vu la tranche de prix, ça peut tout à fait se comprendre. Nous allons maintenant continuer et nous sommes sur une X670 Asus TUF Gaming en AM5 encore une fois, donc bien attention, dernier processeur de dernière génération et de la DDR5. Et là, elle a 267 €, c'est un bon plan. Donc c'est un format ATX, format classique, je la connais cette carte, elle a suffisamment aussi de ports pour pouvoir avoir toutes vos connexions, je peux vous la conseiller. Voilà, TUF en termes de qualité-prix, en tout cas chez Asus, c'est ce qui se présente de mieux et elle embarque vraiment quasiment tout ce qu'il y a besoin et c'est un modèle Wi-Fi en plus de surcroît. Donc celle-ci est complètement validée par l'atelier. Nous continuons avec une B650 de chez AMD. Donc toujours pareil, donc c'est en plus petit format, donc ça va être de la micro ATX. Donc ça peut être sympa parce qu'on peut faire aussi des économies sur la tranche de votre carte mère. Après, vous n'avez pas forcément besoin, tout le monde, d'avoir plusieurs étages de PCI 5. Là, vous en avez déjà une qui est blindée qu'on peut voir par-dessus, je vous le montre ici, et vous en avez encore une au-dessus, donc vous pouvez mettre une carte d'acquisition ou une carte graphique par exemple. Généralement, c'est quand même rare qu'on aille au-dessus pour monsieur et madame tout le monde. Donc là, on a un prix de 167 €, ça vaut le coup, je vous le garantis. C'est une bonne carte, je la connais, vous pouvez y aller les yeux fermés. Nous continuons avec une B550 et là, c'est plutôt pas mal. On est en AM4, attention, toujours je précise bien, AM4, ancienne génération de processeurs de chez AMD et en DDR4, ne pas se tromper. Mais elle est plutôt pas mal, c'est parce qu'elle est blanche. Pour tous ceux qui veulent se faire de la config blanche, et ben vous avez une belle carte qui fonctionne très très bien. C'est une ROG Strix. Vous connaissez déjà forcément la gamme. Elle est validée et elle est surtout à 145 €. Donc oui, vous pouvez aussi y aller les yeux fermés. Nous allons maintenant passer sur de la B760. Nous allons maintenant passer sur de l'Intel. Enfin, pour tous ceux qui ont pris peut-être un processeur que j'ai pu conseiller. Donc à partir de là, vous êtes tranquille. Il va falloir juste bien voir, c'est que celle-ci va être pour de la DDR4. Vous voyez, on peut quand même, c'est un peu l'avantage que Intel a fait sur ces 3 dernières générations, c'est qu'on pouvait mixer donc DDR4 et DDR5 sur le même processeur. Donc là, il y a moyen de faire des économies. Avoir un processeur, comme j'ai pu vous le conseiller, par exemple le 12600, 12600 plus cette carte mère qu'on a vue là et la RAM que je vous ai montré en DDR4 de chez Corsair, en termes de prix pour se monter une config, vous aurez quelque chose qui fonctionne bien et ça va être très difficile de faire moins cher par rapport aux performances que ça va vous offrir. Donc largement, encore une fois, validé par l'atelier. On est encore sur une carte en DDR4, la B760, donc toujours en DDR4 mais dernière génération de processeurs Intel. Donc pareil, en petit format, 135 €, je vous l'ai mis, elle a moins 13%, ça vaut le coup par rapport au prix et au spec qu'elle embarque. Je crois que je n'ai jamais parlé aussi vite de ma life. Je ne suis pas habitué à faire des bons plans, je ne suis pas habitué à vous enchaîner les bons plans. C'est de l'entraînement, on continue, donc cette fois-ci on est en
760, donc on va avoir une carte qui va être largement au-dessus cette fois-ci par rapport à de la DDR5. On sera à 138 euros. Par contre, DDR4, pardon. On sera à... Attends, c'est la même. Je me suis trompé. Ensuite, on est sur une B760 Plus en DDR4, donc cette fois-ci en format donc ATX, format classique. Et pareil, si vous prenez par exemple le processeur que je vous dis, le 12600 avec la DDR4 de chez Corsair sur cette carte-là qui est fait aussi Wi-Fi, vous aurez tout. Voilà, le nombre nécessaire de NVMe, des bonnes connectiques, la Wi-Fi intégrée, c'est aussi largement validé. Nous continuons. Et cette fois-ci, on est sur une B760, 1700 forcément, PCI 5. Alors voilà, là par contre, je vous la montre un petit peu. Elle est blanche, elle est belle, elle est relativement sympa. Donc c'est de la ROG, hein. Donc à chaque fois que vous aurez du Strix, vous savez très bien que vous allez avoir le bon nombre de phases d'alimentation, le bon nombre de refroidisseurs, l'épaisseur des refroidisseurs aussi pour les NVMe. En termes de connectique, vous aurez vraiment tout. Je ne sais pas si j'ai une vue plus de la tranche. Vous voyez, elle est quand même plutôt bien servie. Et on est sur 213 euros. Ça reste vraiment un bon prix. Je peux vraiment aussi vous la valider à ce prix-là. C'est une bonne carte, vraiment. Nous allons changer un petit peu. On allait passer sur MSI Z790. Alors là, on est sur le haut du panier. On est sur des Z790. J'espère que vous n'avez pas loupé ma vidéo. Comment choisir sa carte graphique où j'explique un petit peu tous ces identifiants des Z790, des P660, ce genre de choses. Je vous explique tout. Donc là, la Z790 pour Intel, c'est le haut du panier. Donc là, forcément, vous serez en DDR5. Ça va vous accompagner pour de la 12e gêne, 13e gêne et 14e gêne de chez Intel. Donc, elle a la Wi-Fi qui sera intégrée à l'intérieur. Je peux vous la valider, surtout au prix de 218 euros. Cette carte est une affaire. Voilà, je peux vous le dire. À l'heure actuelle, par rapport au prix actuel, date d'aujourd'hui, effectivement, cette carte est une affaire. Nous allons continuer. J'enchaîne, hein. B760, donc cette fois-ci, pareil, on a la même spec avec la Wi-Fi 6E intégrée. Donc, on est sur de la ROG, donc on a vraiment un petit peu tout. Vous pouvez le voir aussi en termes de connectique. Je ne vais pas vous refaire les pubs des ROG, les pubs des Strix, mais en tout cas, on sait très bien que là, on est sur le haut du panier, comme vous pouvez le voir, hein. On a quelque chose qui fonctionne très bien, on a tous les refroidissements qu'il faut, on a toutes les connectiques qu'il faut, et on a un prix qui n'est pas déconnant de 234 euros. Voilà, pour du haut de gamme de chez ROG Strix, ça fonctionne quand même plutôt pas mal. Et surtout que là-dessus, on est déjà en DDR5. Donc c'est vraiment pour la toute dernière génération. Vous pouvez vous faire plaisir là-dessus. Nous continuons avec cette Z790, encore une fois, de chez TUF cette fois-ci. Donc qualité-prix TUF, comme je vous l'ai dit, chez la gamme Asus, c'est ce qu'il y a de mieux à l'heure actuelle. Donc à 245 euros. Donc c'est la Z790 Gaming Plus, donc en DDR5. Je vous montre un petit peu aussi à quoi elle ressemble. Il y a vraiment tout dessus. Voilà. Vous prenez ça. De toute façon, toutes les cartes que je vous ai mis, je n'ai pas envie de vous répéter à chaque fois, il y a tout dessus, mais il y a tout dessus. Voilà. Faut pas se prendre la tête, c'est une sélection que j'ai faite. Il y a tout dessus. Nous continuons avec une Z790 encore plus haut de gamme et blanche, parce que j'ai quand même voulu mettre un peu de blanc, vous avez vu, donc on continue avec du blanc. Que dire? Est-ce qu'elle est moche? Non, je pense pas. Elle est relativement blanche, elle est fraîche, je peux même vous le dire. Je l'ai eu, je l'ai posé, je l'ai déjà mis en place. Donc là, vous êtes sur quelque chose qui est bien, sauf faites juste attention, c'est pour de la DDR4. Donc là, c'est la chose qu'il va falloir faire attention. Si vous voulez une config blanche avec cette carte-là, ce sera pour de la DDR4. Non continue, et là, on va passer sur les boîtiers, parce qu'il va falloir mettre un petit peu tout ça à l'intérieur de quelque chose. Et là, Corsair a fait des très bons prix. Et vous allez vous rendre compte, le 4000D, d'ailleurs, j'ai une vidéo qui sort très prochainement avec un 4000D à l'intérieur. C'est une référence aujourd'hui, le 4000D. On sait très bien qu'il a fait largement le boulot depuis relativement longtemps. Donc, je peux vous le garantir. En tout cas, c'est un bon boîtier et on est à 74,90 €. Donc voilà, ça sert à rien de faire la pub, tout le monde le connaît, il a été salué par les presses, par tous les youtubeurs, et il est à 74 €, donc oui, forcément, je vous le mets vraiment en avant. On continue avec le 3000D RGB Airflow, 84 €. Donc c'est un autre type de tour, c'est un mid-tour, c'est un middle, donc
un peu plus compact, mais qui va quand même vous prendre déjà les RGB à l'intérieur. Donc des RGB, des ventilateurs RGB sont déjà fournis à l'intérieur. Donc il est plus compact, mais vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Il n'y aura pas du tout de problème là-dessus. Vous pouvez aller jusqu'à de l'ATX. Le design est plutôt sympa, comme vous le connaissez. C'est du Corsair et c'est pareil, pas la peine de refaire la pub de ce boîtier-là. Tout le monde le connaît. Il est validé pour des prix à 84 € pour avoir ce type de boîtier. C'est un type de boîtier qui peut vous suivre très longtemps. Faut le savoir. 84 €, c'est largement validé, bien évidemment. Un peu d'aquarium. Alors, je vous ai sélectionné un peu d'aquarium à 97 €. C'est le H6. Pareil, tout le monde le connaît. Il fonctionne très bien. D'ailleurs, j'en ai un à l'atelier. Je vais bientôt faire une vidéo dessus avec une config déjà toute faite de chez NZXT. 97 € pour avoir quelque chose de blanc. Vous pourrez aussi donc le varianter aussi en noir. Mais 97 € pour avoir quelque chose de blanc avec un esprit aquarium, ça fonctionne bien. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est quand vous voyez la série des 3 ventilateurs est en biais. Et ça, c'est plutôt pas mal pour l'airflow, contrairement à tous les autres qui vont vous le mettre comme ça de face. Et donc, du coup, vous êtes obligé de taper sur la vitre avant de revenir. Là, c'est quand même le gros avantage de ce boîtier comparé aux autres boîtiers aquarium. C'est l'inclinaison, comme vous pouvez voir, de ces ventilateurs de 120 mm. Et donc, écoutez, c'est pareil pour le prix, largement recommandable, quoi. On a l'H9 Flow, donc cette fois-ci, vous l'avez comme ça. Donc, c'est aussi un peu l'esprit aquarium. C'est un autre modèle, attention. C'est un modèle aussi qui est plus haut de gamme. Je peux vous le conseiller. Et pourquoi je vous l'ai mis? C'est parce que tout simplement, c'est un modèle qui vaut plus cher, qui est de bonne facture. Pas mal de gens l'ont salué, l'ont aussi essayé et l'ont adopté. Et il est à moins de 150 €. Donc oui, je vous le valide effectivement. Ensuite, on est sur donc de l'alimentation. Oui, parce qu'on a un peu tout fait là maintenant. Il ne manque plus que les alimentations. Il va falloir alimenter tout ça. Donc, on va commencer avec l'alimentation la plus basse, mais qui est à 79 €. Donc, c'est la Mag 650 GL. Donc, c'est 650 watts, tout simplement. Alors, pour une configuration avec une petite carte graphique, avec un 12600 par exemple, un 12400, 12100, mais ça fait largement le taf. Vous n'avez pas besoin d'investir plus que ça. Sauf si vous voulez être future-proof. On est à 79 €. Je pense que les mags de chez MSI, c'est pareil, ça sert à rien de leur faire de la pub parce que clairement, c'est déjà validé depuis très très longtemps. Ça fonctionne très bien. On va monter un petit peu dans les levels et on va passer encore une fois, cette fois-ci, avec MSI. Donc, c'est la AS850G. Donc là, c'est plutôt pas mal. C'est qu'on est déjà sur du 850 watts. C'est de l'ATX 3.0. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est du 100% modulaire. Bon, elle est sympatoche, on ne sait pas ce qu'on lui demande, mais elle est un peu sympatoche quand même. Donc, c'est validé. 119 € pour cette gamme-là, les amis, pour du 850 watts. Ça vaut vraiment le coup d'acheter ça pour sa configuration. Ça fonctionnera très bien. Mais il y en a d'autres, vous verrez. On a un petit peu plus cher, mais moins 16% quand même dessus. Cette fois-ci, on est sur du 1000 watts. 1000 watts, 147 €. Donc, c'est une Gold Plus, pareil, avec les connectiques en ATX 3.0. Voilà, ça va être difficile de faire moins cher, je peux vous le dire à l'heure actuelle, sur ces gammes-là. 1000 watts, c'est vraiment, voilà, ça va pas pour toutes les configs, sauf si quelqu'un veut vraiment être future-proof. Mais des fois, j'ai envie de vous dire, pour ceux qui ont un petit peu plus le budget, c'est le prix quasiment d'une 850 watts. Ouais, en sachant que généralement, on les garde une moyenne de 7, 8, 9, 10 ans, voire plus des fois sur les alimentations. Moi, personnellement, je mettrais bien ce prix-là pour avoir une 1000 watts pour être future-proof parce que c'est pas tous les 4 matins qu'on change une alimentation, en tout cas, quoi. Et nous terminons, parce que je vois ça de chez Corsair, c'est pour 114 €, donc du 850 watts, en ce moment 850 watts, voilà, même pour une configuration avec un 14900 et avec une carte graphique, une 4080, ça fait largement le taf. Donc c'est pareil, dessus vous avez les dernières connectiques, c'est la RM850X et c'est une 80 plus Gold en 850 watts. Et 114 €. Très, très bon prix. Hop, on va changer de caméra parce que j'ai fait mon petit boulot d'ange. Hop, caméra full. Je suis sur... je m'étais même fait tomber sur mon siège. Chut, trop de pression, Pax. Voilà, je vous ai fait rapidement. C'est pas trop mon truc de vous faire les bons plans. C'est très... Vous savez, c'est plutôt occasionnel. Mais je vous fais quand même une sélection de ce que je juge bien pour pouvoir se faire une configuration à bon prix. Donc là, vous avez tout, voilà, de l'alimentation jusqu'au processeur, vous avez tout pour vous faire une configuration. La seule chose que j'ai pas pu introduire à l'intérieur,
Ben, c'est tout simplement des processeurs de chez AMD, parce que je vous dis, il n'y avait aucune offre qui était valide. Donc, ce sera les offres qui sont à l'heure actuelle. Sachez que par exemple le 7800X3D, parce qu'il y a quand même pas mal de personnes, en ce moment il n'a jamais été aussi bas, ça vaut le coup, c'est un très bon processeur, je vous ai mis des cartes mères qui seront en face, donc n'hésitez pas à aller les voir. Donc voilà les amis, cette vidéo bon plan est finie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'étais trop speed, si vous, sur la prochaine vous voulez que je sois un peu plus explicatif. Mais pour moi, je pense que c'est des vidéos qui sont un peu rébarbatives pour tout le monde, et c'est pour ça que j'essaye d'aller dans le speed. Mais si vous voulez que je sois un peu plus dans l'explication, je le ferai sur la prochaine vidéo, mais dites-le moi en commentaire. Voilà les amis, je vous dis à très vite, à plus.